Les 12 coups de midi. Un vent d'agacement souffle sur le plateau. Et les réseaux. Cela fait des mois qu'il règne en maître sur les 12 coups de midi, que son calme olympien et son intelligence bluffante forcent le respect. Émilien, le jeune champion au regard tranquille, continue d'enchaîner les victoires. Mais cette fois, un détail a fait basculer l'opinion. Et les téléspectateurs n'ont pas tardé à réagir. Depuis quelques jours, un véritable tourbillon s'est levé sur les réseaux sociaux. Comment un candidat aussi aimé peut-il susciter une telle vague de critiques? Est-ce la fatigue d'un règne trop long, une attitude mal perçue, ou un comportement qui, pour certains, frôle l'arrogance? Une chose est sûre, les messages se multiplient, les débats enflamment Twitter, et certains vont jusqu'à interpeller directement Jean-Luc Reichmann. Oui, vous avez bien lu, l'animateur star de TF1 est lui-même sollicité par des fans qui réclament un changement. Mais de quel changement s'agit-il exactement? Ce qui a déclenché la tempête, c'est un petit détail, insignifiant pour certains, révélateur pour d'autres, un geste, une expression, ou peut-être une phrase dite au mauvais moment. Et dans une émission aussi suivie, où chaque minute est scrutée par des millions de téléspectateurs, rien n'échappe au regard acéré du public. Alors, que s'est-il vraiment passé? Émilien n'a-t-il franchi une ligne? Est-ce la rançon du succès ou le début de la chute? Et surtout, Jean-Luc Reichmann va-t-il répondre à l'appel des internautes et intervenir? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien tout changer dans les 12 coups de midi. Ce 9 mai 2025, un climat étrange flottait sur le plateau des 12 coups de midi. Émilien, le jeune prodige vendéen de 22 ans, faisait une fois encore son entrée sous les projecteurs de TF1. À première vue, rien d'inhabituel. Il était là, comme à son habitude, concentré, calme, méthodique. Depuis le 25 septembre 2023, il s'impose comme le maître absolu du jeu, accumulant victoire après victoire, avec une régularité presque mécanique. Sa cagnotte dépasse les 2,3 millions d'euros. Un chiffre hallucinant qui fait tourner bien des têtes. Pourtant, ce jour-là, malgré l'enjeu, malgré l'événement, quelque chose a changé. Ce n'est ni une erreur spectaculaire, ni une défaite inattendue qui a suscité la réaction du public. C'est un simple détail, un élément minuscule mais suffisant pour déclencher un véritable raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Émilien, à peine 200 € remportés en ce vendredi, a irrité certains téléspectateurs à cause de son attitude. Ce n'est pas la qualité de ses réponses ou la facilité des questions qui est remise en cause, mais son comportement à l'écran. Beaucoup l'ont trouvé froid, distant, voire dénué d'émotion. Sur Twitter, les commentaires pleuvent, on lui reproche de ne pas sourire. On s'agace de son ton de voix trop bas, presque inaudible. Mais bon Dieu, souris Émilien, même quand tu te trompes. On n'entend rien de ce qu'il dit, Jean-Luc, aide-nous, peut-on lire parmi une avalanche de critiques. À travers ces remarques, c'est tout un malaise qui s'installe. La France se divise. D'un côté, ceux qui admirent la rigueur du jeune homme, son incroyable mémoire, sa modestie tranquille. De l'autre, ceux qui commencent à se lasser de ce règne sans fin, de cette neutralité émotionnelle qui tranche avec le ton chaleureux et convivial que Jean-Luc Reichmann a su instaurer depuis des années. Mais faut-il vraiment être un showman pour mériter sa place? Doit-on sourire à tout prix, même lorsqu'on est épuisé après plus de 580 émissions? Car derrière cette façade, Émilien cache un quotidien de travail acharné. Il l'a lui-même avoué. Il peut passer jusqu'à 15 heures par jour à réviser, à faire des quiz, à peaufiner ses connaissances. Ce n'est pas un jeu pour lui, c'est une discipline de haut niveau, un véritable entraînement mental. Et cela, Jean-Luc Reichmann l'a bien compris. L'animateur, fidèle soutien du jeune champion, n'a jamais caché son admiration. Il envoie un excellent signal à une jeunesse parfois perdue, déclarait-il fièrement. Même Paul Elkarat, ancien maître de midi, est monté au créneau pour défendre son cadet, rappelant que les questions posées ne sont pas plus simples qu'avant, et que le mérite d'Émilien est réel. Malgré tout, la tension monte. La production reste ferme. Pas question de changer les règles du jeu. Jean-Louis Blot d'Endemol France le confirme. Nous suivons le règlement. Nous ne faisons pas de calcul médiatique. Émilien, de son côté, ne se laisse pas atteindre. Il continue, il avance, avec toujours cette même phrase qui revient comme un mantra. Je reste tant que je m'amuse. Mais jusqu'à quand pourra-t-il maintenir ce cap? Jusqu'où ira-t-il? Va-t-il dépasser la barre des 600 participations? Atteindre les 2,5 millions d'euros? Ou le public, lassé, finira-t-il par réclamer son départ? Une chose est sûre, chaque émis, Jean-Luc Reichmann, toujours dans son rôle de capitaine bienveillant, relance. Vous passez à l'orange, Émilien. Waouh! Et dans ce simple mot, orange, tout est dit. Une alerte sans gravité, un petit accroc dans une trajectoire, jusqu'ici presque parfaite.
mais aussi un clin d'œil complice. Le public aime les champions, mais il les aime encore plus quand ils montrent leurs failles. Cette séquence, pourtant anodine, s'est imposée comme l'un des moments les plus mémorables de l'année dans Les 12 coups de midi. Elle cristallise tout ce que les Français adorent dans cette émission. L'érudition, la légèreté, la surprise et surtout l'humanité. Car derrière les chiffres faramineux de la cagnotte d'Emilien, plus de 2,3 millions d'euros à ce jour, il y a un jeune homme avec ses doutes, ses réflexes et même ses fautes de français. Et si c'était justement ce moment-là, cette simple erreur, qui venait rappeler pourquoi on continue à regarder Emilien chaque midi depuis plus d'1 an? Parce qu'au-delà des étoiles mystérieuses et des réponses justes, il y a l'émotion brute, l'imprévu et cette magie rare du direct. Alors, pour ne rien manquer de cette leçon inattendue, de ce tournant fugace et révélateur, regardez jusqu'au bout. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Merci du fond du cœur à vous, chers spectateurs, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Votre fidélité, votre curiosité et votre enthousiasme sont notre plus belle récompense. Si vous êtes resté jusqu'à la dernière seconde, c'est que vous aimez les moments surprenants, les anecdotes croustillantes et l'envers du décor des émissions cultes comme les 12 coups de midi. Grâce à vous, cette chaîne continue de grandir jour après jour. Et c'est un immense plaisir de partager avec vous chaque rebondissement, chaque sourire, chaque émotion. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit clic pour vous, mais un grand pas pour nous. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos, car ce qui arrive promet encore plus de révélations, de fous rires et de moments inédits. Merci de faire partie de cette belle communauté. À très vite pour une nouvelle aventure. Et surtout, restez curieux.